Coucou. Bonjour. Puis donc le but c'est de transformer un t-shirt en short pour enfants. On va vous expliquer tout ça hein, en partant d'un t-shirt. Je vais retourner la caméra. Regardez ce qu'on va faire. Montre-nous le short, Karine, s'il te plaît. On va transformer un t-shirt adulte en short pour enfants. Et donc, il va vous falloir le patron qui est à télécharger sur le lien que j'ai mis sur Facebook un tout petit peu auparavant. Et il va vous falloir un élastique à la taille de l'enfant ou 10 cm de moins. Comment on prend? Je mets de mesurer sur la taille de l'enfant et l'élastique il fait 2 cm de hauteur. D'accord, ok. Ça, une épingle à nourrice pour passer l'élastique ou simplement un passe-cordon. Donc, est-ce que tu es prête, Karine, pour commencer? Je suis prête. Alors, quelles sont les premières étapes? Alors, déjà, je vais expliquer aux gens un peu, pour celles qui ne connaissent pas nos patrons, à toutes les deux. Vous imprimez donc à la taille d'une image, tranquillement, ou en 100%, vous enlevez le mode économique. L'important, c'est d'ouvrir, de télécharger le patron, de l'enregistrer et ensuite de l'ouvrir avec Adobe, qui est un logiciel gratuit pour ne pas avoir de soucis d'impression. Ensuite, vous coupez sur une des lignes et vous mettez face à face les mêmes repères. Je vous ai mis ici un petit schéma pour vous montrer ce que vous aurez à l'arrivée. Là, voici le patron monté, Assemblée. assemblé, pardon, avec toutes les tailles que vous avez et vous choisissez la stature de votre enfant. Je vois que Katia est connectée. Si tu peux partager sur les groupes Facebook de Mademoiselle Malabar hein, et sur mon groupe également pour prévenir les gens qu'il y a eu un changement de plateforme et qu'on est sur ma page Facebook pour le live. Vous pouvez juste cliquer sur partager, sinon si vous êtes là et que vous voulez nous donner un petit coup de pouce, voilà, vous pouvez partager ce live à vos contacts, ça nous fera super plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à Mademoiselle Malabar ici présente qui va tout vous expliquer. Alors, on va commencer, un petit clin d'œil avec un t-shirt Maker Faire qu'on va transformer donc en short. Voilà. Alors, montre-nous la première étape. Alors, la première étape, vous avez monté votre patron, vous l'avez scotché, vous avez coupé à la taille. Vous passez sur le bas du patron, il y a écrit bas à placer sur l'ourlet du t-shirt. Hop, vous épinglez votre patron comme cela sur le bas. Comme ça, votre ourlet est déjà fait. Ah, l'astuce, super. Voilà. Et pas besoin de recouvreuse, pas besoin de... Donc là, on va se servir d'une simple machine à coudre. Pourtant, c'est une matière un peu élastane et vous allez voir qu'on peut travailler du jersey ou du coton élastane avec une simple machine à coudre. Et donc là, on épingle correctement, c'est hyper important, le patron. Et on prend les deux épaisseurs de t-shirt. Oui, c'est ça. Comme ça, en miroir, vous aurez la jambe droite et la jambe gauche. Vous repérez qu'il y a un côté qui est plus haut que l'autre. Ça, c'est plus court que ça. Ça, c'est le dos. Donc, maintenant, on va couper le short. Donc, vous prenez 7 mm. Vous pouvez tracer. Moi, j'ai l'habitude. Hein. Donc, je vais le faire comme ça, comme on a pris du retard. Donc vous tracez hein, de préférence tout le tour à 7 mm et ensuite vous coupez tout le tour donc à 7 mm du bord du patron. Ouais. Bon là elle le fait à l'œil hein, mais c'est pas forcément recommandé, surtout si on débute. Ouais, ça se passe plutôt relativement bien. Oui, oui, oui. Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau, on est trop contente de vous retrouver. Donc on fait ce petit live pour l'émission Maker Faire et donc l'idée c'est de recycler, de upcycling, de transformer ces déchets en autre chose, de se resservir des choses. Et là on va utiliser un t-shirt et on va le transformer en short pour enfants. Là je marque le cran de la pliure. En fait mon élastique sera dans cette coulisse là, on va plier là. Donc je fais un cran là et un cran là. Là, vous pouvez récupérer le petit logo si vous en avez un ou quoi et pour le positionner sur une des jambes. J'avais prévu de le faire mais vu qu'on est en retard, on va laisser tomber. Et après on le pose comme une poche. Voilà, c'est ça, Voilà. où on fait un petit zigzag autour.
Pour celles qui ont l'habitude des patchs, tout ça, vous faites de la même façon. Donc, on voit donc le patron qui a bien été épinglé et coupé tout le tour à 7 mm du bord. On a placé volontairement le bas du short au niveau de l'ourlet du t-shirt pour faire du travail en moins. Ça permettra donc de faciliter la suite des événements. Et on a bien cranté ici les indications sur le patron. Vous voyez la future coulisse où se trouvera l'élastique. On a bien mis un petit coup de ciseau pour cranter. Vous voyez, ça s'écarte légèrement ici. On a cranté le tissu pour repérer pour la suite. Et donc, après, vous voyez, en fait, là, Karine est en train de tester la machine à coudre. Alors, il faut toujours faire ça. C'est-à-dire qu'avec un morceau du tissu que vous travaillez, vous venez tester vos points, voir comment se comporte le point, en gardant l'élasticité. Donc ici, Karine, on va se mettre sur un point allongé. Ouais, c'est ça. Allongé au maximum. Ouais, un point droit allongé. Et puis, on va le tester avec 2 épaisseurs de tissu. Là, je suis en train de réenfiler ma machine. Hop. Là, je suis pas spécialement bien installée, mais ça va le faire quand même. Mais voilà. Oui. On est les cascadeuses de la couture. Donc là, tu t'es mis en point droit et tu as mis 4 en longueur de point. C'est-à-dire l'espace qu'il y a entre 2 plantées d'aiguilles. Voilà. En fait, si vous voulez, il y a 1 cm, vous devez avoir 4 points entre mes 2 doigts. Je sais pas C'est si ce on que le ça voit veut bien. dire le 4 en fait. Le 4, il veut dire qu'on a 4 points au centimètre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là, vous voyez que je tends, j'ai pas eu de soucis. Ok, très bien. Hop. Donc, j'enlève mes épingles maintenant. Bonjour tout le monde. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon premier morceau et le plier endroit contre endroit. Ça veut dire qu'on voit l'ourlet de chaque côté. Là, c'est joli. Et là, c'est l'envers. Donc endroit contre endroit et tu vas piquer en fait à 1 cm du bord ici. Voilà, c'est ça. Ou à 7, oui, enfin À 7 mm, à un pied presseur. un pied presseur on pique. Un petit point d'arrêt au début. Un petit point d'arrêt à l'arrivée. Alors on se retrouve avec, tu vas nous montrer ce que ça donne en résultat. J'ai ça. Voilà. Alors donc on a cousu en fait c'est l'entrejambe qu'on a cousu. Ouais, c'est ça. Là, D'accord. je vais couper ça. On coupe l'étiquette effectivement. Hop. Et donc pour vous donner une idée, on se retrouve donc avec notre pièce pliée en 2 et qui est cousue uniquement ici à l'entrejambe. Voilà. Et on va faire, je pense, la même chose. Ouais, mais on va faire un petit zigzag. Ah, on fait un petit zigzag. Donc vous vous mettez en point zigzag sur la machine à coudre. Le zigzag, c'est le 5. Donc, je remets la roue. Je change. Voilà, donc ici on travaille du tissu élastane avec un point droit très allongé et un point zigzag. Et vous voyez, on garde l'élasticité de notre tissu. Voilà. Et je vais faire la même chose sur l'autre côté. Donc, pareil, je fais attention à ce qu'on voit les coutures à l'intérieur et je couds du côté où on voit. Donc on met les tissus endroit contre endroit et on vient coudre juste le petit bout d'entrejambe avec le point droit allongé et dans un second temps, on fera un point zigzag. Je me repositionne en point droit allongé. J'ai remis mes réglages du premier coup et je recommence.
Donc le patron, il est en téléchargement gratuit sur la plateforme Maker Faire. Sur le stand Vini DIY Mademoiselle Malabar, vous pouvez trouver le PDF à télécharger. Et donc ce patron de short, il s'appelle Isaac. Donc juste un t-shirt, un morceau d'élastique, une épingle à nourrice et une machine à coudre. Et vous pouvez le faire aussi avec vos vrais jerseys, hein. Oui, bah, il peut se réaliser avec autre chose que des t-shirts pour... voilà. Si vous avez des chutes de jersey pour faire un t-shirt à votre enfant, c'est parfait aussi. Donc, je me remets en point droit. Donc là, on a bien fait le point droit et le point zigzag tout le long de la couture. Voilà. Il y a une des deux jambes que je vais mettre sur l'endroit. Ok. Donc, à savoir qu'on ne verra pas la couture. Donc si elle est à l'endroit, effectivement, voilà, le tissu est face à nous et la couture, elle est à l'intérieur maintenant. Et je vais glisser à l'intérieur celui qui est l'endroit, le mettre sur celui qui est en vert. Donc remontre. Donc alors, on met celui qui est à l'endroit à l'intérieur de celui qui est à l'envers. On a donc nos tissus qui sont endroit contre endroit. C'est ça. Voilà. Attends. Et on aligne bien les coutures d'entrejambe. Alors, voyez, quand je dis contrarier une couture, ça veut dire mettre une couture d'un côté, une couture de l'autre, pour éviter les surépaisseurs et être sûr d'être bien droite ici. Et là, je vais épingler, ou si vous préférez vos pinces, vous mettez des pinces, la fourche du short. La fourche, ça veut dire, c'est le milieu devant et le milieu dos de votre short. On va vous montrer une fois épinglé ce que ça donne. En fait, les deux jambes sont l'une dans l'autre. Et on a donc la partie qu'on appelle la fourche qui est épinglée tout le long et qu'on va venir piquer. Le patron, il est disponible sur paris.makerfaire.com. Vous cherchez dans les stands, vous cherchez le stand Vini DIY Mademoiselle Malabar et il y a le PDF à télécharger gratuitement. Donc paris.makerfaire.com. Alors vous voyez, on se retrouve ici en fait avec nos deux jambes l'une dans l'autre et on va dire que le milieu, vous voyez, on va venir coudre ici. Ça, c'est le milieu devant parce qu'il est plus court et ça, c'est le milieu dos. Voilà, et nous, la couture, elle va bien faire comme ça et comme ça. On va coudre comme ça. En arrondi, voilà, ok, très bien. Et donc là, on se met toujours sur notre point droit allongé. Et on part. Attends, je vais prendre mes épingles à côté de moi. J'ai perdu la pédale. Donc le patron, il s'appelle Isaac, disponible sur paris.makerfaire.com. Vous allez dans Exposants, vous trouvez le stand Vini DIY Mademoiselle Malabar et il y a un PDF juste dans le stand qui a téléchargé. Donc là, on va piquer en point droit allongé. On fait bien sûr un point d'arrêt au début et à la fin. On pense enlever les aiguilles au fur et à mesure. Et là, l'important, c'est bien de mettre celui-ci sous la celui du dessous, la valeur de couture, qui va vers votre aiguille et celui du dessus vers vous. Comme ça, elles vont être bloquées face à face et elles seront bien calées. Et la fourche, elle sera pile poil. Hop. La vidéo sera dispo en replay, oui, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Sûrement sur parismakerfaire.com également. Donc, celles qui n'ont pas vu le début, ne vous inquiétez pas, vous pourrez revoir. Voilà. Donc là, on vient de coudre la fourche, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a assemblé, en fait, on a cette partie-là qu'on appelle la fourche, ici. Et vous voyez, grâce à ma technique, super, vos coutures sont toujours super bien face à face.
Et là, vous voyez, donc elle a bien mis dans le sens où elle vous a dit, celui du dessus était couché vers elle et celui du dessous couché vers l'arrière de la machine. Et ça, c'est à tous les coups, on gagne en faisant comme ça parce qu'en fait, ils se bloquent et se mettent en butée. Voilà. Et donc, remontre-nous l'endroit maintenant pour nous montrer la perfection parce qu'en fait, c'est vrai que c'est quand même plutôt super bien aligné. Et ça, c'est hyper agréable de faire ça pour tous les vêtements bicolores. Quand vous faites un sweat avec des découpes, si vous faites cette technique-là, vous n'avez plus de soucis où il y a un petit décalage. Et c'est bien sur les dessous de bras aussi, sur les entrejambes comme là. Enfin, voilà. C'est une astuce de Karine en fait. Hein. Donc abonnez-vous à sa page, elle a plein d'astuces couture à vous partager comme ça. Donc c'est Mademoiselle Malabar. Oh, elle est sur YouTube aussi, sur Instagram, Facebook, vous tapez Mademoiselle Malabar. Voilà, j'ai coupé l'excédent là. Et maintenant, je passe au point zigzag. Donc là, tu as coupé l'excédent, c'est-à-dire les deux petits triangles voilà, qui dépassaient, qui me gênaient pour faire du croisé. Voilà, c'est ça. Très bien. Et là, donc là, tu vas faire un point zigzag tout le long de la couture. Oui, Karine est au top jusqu'au bout des ongles. Voilà, on a des jolis compliments. Elle a trouvé quelqu'un à Moulins, à Isère ou à Moulins? Moulins. À Moulins qui lui fait des jolis ongles. Avec un petit clin d'œil avec son logo. Donc on arrête de papoter, hein. Alors pendant qu'elle est en train de coudre, donc on revient bien sur le fait qu'il faut piquer en point droit allongé. Donc un point allongé, en fait, ça veut dire qu'entre deux plantées d'aiguille, vous avez l'espace le plus long possible. Il faut mettre autour de 4 ou 5. Et là, on fait un point zigzag. Et le point zigzag, on va dire qu'il est normal, Karine. Oui, oui, je ne vais pas changer. Hein, on a pris un point zigzag normal et ça conserve l'élasticité du tissu. On a un petit bonjour de l'île de la Réunion. J'ai vu du Canada tout à l'heure. Ah, c'est chouette. On aimerait bien voyager, aller vous voir un jour peut-être, qui sait. On viendra faire un atelier. Ah ouais, tu m'étonnes. Un atelier sur la plage. Donc voilà. Alors, donc, on va juste reposer à plat pour que vous voyez correctement. Donc, en fait, la fourche, c'est quoi, Karine? C'est ce qui est là, en fait. La fourche, c'est vraiment le... oui. Voilà, je ne vais pas le montrer sur moi, mais ça ne me gêne pas. La fourche, c'est la partie qui est ici. Et donc, elle a été cousue, sachant qu'il y a une jambe dans l'autre. Vous voyez, en fait, il y a une jambe dans l'autre. Voilà. Voilà. Alors, on va déplier maintenant le short pour vous montrer à quoi il ressemble. Et c'est magique quand même. Hein. Voilà. Et là, on a effectivement, comme vous pouvez le voir, le short. Et la fourche qu'on vient de coudre, en fait, c'est cette partie-là qu'on a cousue devant et derrière. Et comment dire, en fait, on l'a cousu les jambes l'une dans l'autre pour avoir cet effet-là quand on déplie. Sur l'endroit, on a bien un joli rendu. Et la couture. Et c'est là où vous pouvez peut-être ajouter un petit gris-gris si vous avez sur le t-shirt ou... Oui, on peut mettre comme une poche ou un logo simplement avec un point zigzag tout le tour. Ou votre étiquette. Voilà. Oui. Voilà. Donc là, on va se repérer au petit cran qu'on avait mis. Oui, alors c'était le cran qu'on avait mis sur le côté tout à l'heure. Il est ici. Le petit cran rose qui marquait la coulisse. Ouais. Donc là, on va épingler comme ça. Et pareil, de l'autre côté. Tu en fais quoi du cran là? Montre-nous où tu le mets en fait. Le cran, il est là. Le cran, d'accord, il est à peu près à 3 cm du haut de la... Voilà, ça fait à peu près ça. Et ça nous donne le repère pour plier. On plie au niveau du cran. C'est ça. Ok. T'as tout compris. Ah oui, parce que moi, tu sais, je suis débutante. Hein. Alors, on plie bien au niveau du cran, ce qui va nous créer en fait une sorte de coulisse, enfin un revers, on va dire. Hein. Un rempli. Un rempli. On parle bien. On est technique, hein. On est chez le roi Merlin, c'est la technique. Hein. Alors, donc un rempli. Donc, vous épinglez tout le long, c'est ça? On épingle tout le long où on met des petites pinces. Voilà, ou on met des pinces comme vous voulez. Vous pouvez contrôler avec votre mètre ruban pour avoir la même valeur, que ce soit bien régulier tout le long. Moi, je fais à l'œil parce que on va dire que j'ai un peu l'expérience et on a un petit peu un souci de temps et de délai. Oui, voilà. Et donc, il y a Karine d'Idéaffaire qui est jalouse de ton pique-épingle en licorne. Alors, je dis merci à Lulu la Luciole. Et oui, c'est Lulu la Luciole qui a un site de vente en ligne, qui est venue nous voir au salon CSF et qui a offert à Karine ce joli pique-épingle.
Donc on est toujours sur la taille, donc le haut du short, et on est en train d'épingler l'endroit où va se trouver l'élastique. Voilà, c'est ça. Alors, vous voyez, j'ai mis quand même beaucoup d'épingles pour vous déculpabiliser. Mettez-en autant que vous voulez, mais surtout enlevez-les au fur et à mesure qu'on pique. Voilà. Donc là, on va rester en point zigzag pour faire un zigzag au bord pour que ça soit bien stretch puisque c'est l'endroit où on va passer l'élastique. On va faire ça sur le tour en laissant une petite ouverture comme ça pour passer notre élastique qui est là. Donc tu laisses une ouverture au milieu du dos derrière. Voilà, c'est ça. Et une ouverture assez grande pour passer Voilà. l'élastique. Je vais la laisser à peu près à ça de la couture de côté pour éviter les épaisseurs. Ah oui, très bien, ok. Ok. Donc là, on pique en point zigzag et on se met au ras du tissu, c'est ça? En fait, ce que je fais, c'est que je mets le milieu de mon pied presseur, vous voyez, mon ski, comme tu dis, Ouais. en face du trou, je mets le bord. Et du coup, l'aiguille, elle va aller tantôt d'un côté du tissu, tantôt de l'autre. Voilà. Et c'est ce qu'on veut obtenir, Voilà, en fait. C'est ça. Le point zigzag est à cheval. Voilà. Et je m'occupe même pas d'où ça pique, je regarde que mon ski comme ça. Oui, tu regardes juste... le pied presseur. Voilà, le pied presseur, il faut que le tissu arrive au milieu du pied presseur. Et on est donc réglé en point zigzag pour faire ce tour de taille qui va recevoir l'élastique ensuite. Et voilà. Et ça me fait un petit zigzag quand même assez régulier. Oh, c'est beau. Et plutôt joli. Voilà. Ah, on dirait vraiment ouais, comme un ourlet de t-shirt. Voilà. Et ça va pas s'effilocher. Non, ça va servir en fait à éviter les épaisseurs parce qu'en fait je suis pliée qu'en deux. Et le zigzag va arrêter le tricot de la maille et en même temps me servir pour faire la coulisse, voilà, de couture. Alors, parfois, il faudra juste aider au niveau du passage de la couture, là, milieu devant. Alors, ce que je fais, c'est que je plante, je soulève, je repars. Oui, il faut pas hésiter à donner un petit coup de main à la machine avec le volant qui est sur le côté. Voilà, ça permet de passer les épaisseurs. Pas non plus. Alors, on tire pas le tissu pendant le zigzag, on nous demande. Non, jamais. Jamais, jamais, hein, jamais on ne tire le tissu. De toute façon, le tissu, vous le tirez jamais. En jersey, vous poussez sous la machine, mais vous tirez pas. Il est disponible gratuitement, le patron Isaac, donc du short de Mademoiselle Malabar. Vous allez sur le stand, la partie exposant ou stand, Vini DIY Mademoiselle Malabar. Il y a un PDF à télécharger et c'est donc le PDF du patron. On vous offre ce patron, Vini et moi. Et on dit merci Mademoiselle Malabar qui a tout fait. Ah, non, 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 c'est nous deux. Donc abonnez-vous à elle, hein, sur YouTube, sur Facebook, elle a plein d'astuces de couture trop Donc vous voyez, j'ai laissé un petit espace, un petit espace, un petit trou. On revient sur le short à ce stade-là. On a donc cousu tout le tour de la taille, une coulisse en point zigzag. Et on a laissé un petit trou ici dans lequel on va venir mettre l'élastique qui va servir à serrer le short en haut à la taille de l'enfant. Et donc Karine va nous montrer ce qu'elle fait ensuite pour l'élastique. Pour l'élastique. Alors là, on va dire qu'il a la bonne taille, que vous l'avez essayé sur la taille de l'enfant. Là, je pense que je suis un peu juste, mais bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, au bout de votre élastique, vous mettez votre pince, votre épingle à nourrice. Vous allez faire un petit repère du côté de l'épingle à nourrice, un petit repère à la fin, tout la même face. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'une fois qu'on a coulissé, on tourne le truc comme ça et vous vous retrouvez avec un élastique qui ne va pas parce qu'il a twisté. Oui. Alors que si vous avez mis votre petit repère avec votre croix, vous n'avez pas de twist possible. On sait qu'on est exactement face à face. Voilà. Donc ça, c'est une astuce de Sioux. Alors, astuce de Sioux de Karine. Donc là, le côté en face de l'aiguille, je l'épingle comme ça. Donc tu l'épingles sur quoi? Sur l'intérieur. N'importe où en dehors du short. Voilà, c'est ça. Je me mets bien droite.
Donc ça, tu l'épingles, c'est pour pas qu'ils partent dans le trou, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc c'est une Et qu'il soit sécurité. du bon sens. Encore une astuce, hein. Donc vous épinglez Et une après, je fais extrémité coulisser. avec les doigts comme ça. On fait glisser l'épingle à nourrice tout le long de la coulisse, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc la petite astuce pour pas perdre l'autre extrémité, c'est de l'épingler à l'intérieur du short un peu plus bas, vous voyez. Et là, effectivement, on va pas se retrouver avec les 2 bouts d'élastique à l'intérieur de la coulisse. Super astuce, elle te remercie, les filles. Ah, c'est gentil. Voilà, mais ça, c'est Mademoiselle Malabar. Vous voyez, elle a plein de choses à apprendre. J'en apprends tous les jours avec elle. Moi aussi avec toi. Ah ben voilà, travail d'équipe. Donc là, je fais ressortir par le même trou ma coulisse. Et je sais que je vais mettre comme ça. Ta croix sur ta croix. Ouais. Hop, j'enlève mon épingle à nourrice. Et je vais faire un petit carré, un petit... Oui, ce qu'il faut, c'est piquer plusieurs fois. Après, les coutures sur les élastiques, elles tiennent plutôt bien. Mon point droit, là, on met quel? On met normal? Ouais, Ou on met un plus long? Moi, j'ai mis 3,5 parce que j'aime bien 3,5. Mais bon. Bon, alors on met un point droit un peu allongé. Et puis, on va piquer, en fait, les 2 extrémités de l'élastique ensemble, l'un contre l'autre. Donc là, tu fais un petit carré. Ouais, je fais un peu n'importe quoi. Oui, ou 2 lignes droites, peu importe. En fait, de toute façon, ça résiste super bien, les coutures sur les élastiques. Donc voilà. Voilà. Donc dans le speed, un petit carré, une croix comme vous voulez, ou 2 lignes parallèles de couture. Je coupe mes On fils. coupe bien toujours ces petits fils. On rentre. Et vous voyez, mon short, il est... Il est élastique, il n'y a aucun voilà. problème. Et là, je me remets en point zigzag pour fermer mon petit trou. Voilà. Donc là, tu vas exceptionnellement tirer sur le tissu, puisque tu as besoin qu'il reste à plat. Voilà, c'est ça. C'est sur l'élastique, c'est même pas sur le Ah oui, tissu. voilà, c'est ça. Tu tires l'élastique et Ouais. le tissu doit être collé bord à bord pour finir notre point zigzag de tout à l'heure. Donc vous voyez l'astuce là de récupérer les ourlets du bas du t-shirt qui deviennent donc le bas des jambes. Fallait y penser, mais ça voilà, c'est génial. Ensuite, le patron qui vous est offert par Mademoiselle Malabar. Et donc qui est dispo sur paris.makerfair.com sur le stand Vini DIY ou Mademoiselle Malabar. C'est un super t-shirt pour dormir. Ah, même pour faire du sport. Ouais, pour faire du sport, tout ça. Enfin, vraiment, il est très facile. Et Donc là, tu viens de fermer le petit trou qui était resté et qui permettait d'enfiler l'élastique. voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je fais pas de point d'arrêt au zigzag, mais vous voyez, j'ai chevauché mes coutures à peu près sur 2,5-3 cm. Comme ça, ça partira pas. Vous coupez bien vos fils, ça évite aux enfants De se gratter. voilà, et puis de tirer les fils après d'être décousus. Ce que j'aime bien faire aussi, pour pas que l'élastique tortille quand le petit se rhabille, je fais une petite piqûre là dans le sillon du milieu devant, une piqûre droite. Et la même chose ici, comme ça, votre élastique, il tortille pas quand vous l'avez lavé. Alors avant de faire ça, vous répartissez bien, vous Voilà, c'est répartissez vos fronces de part et d'autre de vos milieux. Et vous faites donc un petit point ici pour fixer l'élastique et la même chose derrière. Ça, Voilà. c'est une astuce de Mademoiselle Malabar, encore une fois. C'est vrai que ça évite que l'élastique il tourne et que les enfants peinent à s'habiller tout seuls. Et je fais ça aussi pour les galons de capuche, ça évite qu'ils se désenfilent tout le temps. D'accord. Voilà, plein de bonnes astuces aujourd'hui. Voilà, je fais juste un petit point tout simple. On tire toujours derrière, pas devant, Karine. Donc là, tu fais milieu devant et tu vas faire le milieu dos aussi. Voilà. Également un petit point Voilà. dans la couture qui ne se verra pas, mais qui maintiendra l'élastique dans la bonne position. Alors là, comme tu as dit, on regarde à ce que l'élastique soit bien réparti. Donc là, tu viens de faire ta deuxième couture qui bloque l'élastique en fait. Une Voilà, devant, une c'est ça. derrière. Je coupe mes fils et j'ai terminé.
Et là, on va regarder ce que ça donne une fois posé sur le petit établi. Regardez-moi cette merveille. Franchement, on peut dire bravo Karine. Donc là, vous avez un super short que vous pouvez customiser, mettre des poches. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Et regardez les finitions. En bas, on a bien conservé l'ourlet du t-shirt, donc c'est impeccable. En haut, on a fait un point zigzag. C'est impeccable aussi en recto et en verso. Et puis la petite astuce des coutures de maintien d'élastique ici. Voilà, la fourche qui est juste impeccable avec l'astuce de Karine. Et vous avez un petit short pour vos enfants. Alors, est-ce que vous avez des questions? Peut-on coudre l'élastique sur toute la longueur de la taille afin que Il roule pas. l'élastique ne bouge pas? Alors non, pas sur toute la longueur de la taille, parce que sinon c'est plus élastique. Alors, elle peut le faire en tendant. Ah oui. Mais par contre, l'élastique va perdre en élasticité s'il n'est pas de très bonne qualité. Et ça, je le déconseille fortement. D'accord. Donc en fait, c'est pas l'idéal. Vaut mieux faire ce qu'elle vient de faire, c'est-à-dire un point devant, un point derrière, et normalement, il vrillera pas l'élastique. Non. Non, non, non. Alors, si vous avez des questions, on est là pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser juste dessous. On vous répondra dans les commentaires sous la vidéo. Et si vous avez peur que votre enfant se perde entre le dos et le devant, n'hésitez pas à mettre un petit kiki, une petite étiquette au côté le plus long, qui est donc le dos. Voilà, on reconnaît le dos parce qu'en fait, il est tout simplement plus haut que l'avant. Voilà. Donc, vous mettez une petite étiquette. Ou alors, j'ai même Morgane, elle fait une petite broderie, je crois, ou c'est Audrey, une petite broderie à la main. D'accord, ok. Elle fait une petite croix, un petit point. Voilà. Alors, on nous demande de quelle taille à quelle taille va le patron, Karine? Alors, de la taille 98 à 128. Ne me demandez pas les correspondances de taille. Je travaille en stature. Donc ça, c'est la hauteur en centimètres de l'enfant. Voilà, c'est ça. Donc vous mesurez la hauteur de l'enfant et vous regardez dans quelle taille il se retrouve. Et ensuite, vous découpez sur la ligne à la bonne taille. Ici, Karine, on avait découpé du 104. Ouais. Donc une fois assemblé, hein, on vous l'a expliqué au début, mais une fois assemblé, les repères sont bien face à face, tous les repères. Et puis, vous n'avez plus qu'à couper votre taille sur le bon trait de la stature choisie. Et j'ai pas été plus haut que 128 cm parce qu'après, ils font une taille de vêtements trop large, ça tient pas. D'accord. Bon, ça, c'est tout ce qui est plus technique au niveau gradation de vêtements. Donc, effectivement, c'est très technique. Et vous pouvez le faire avec le cops et ça fait un fabuleux, soit petit ensemble d'extérieur, soit pyjama. Enfin, c'est chouette. Avec le t-shirt cops, tout à fait, ça ira très très bien. Donc, mission accomplie, Karine. Moi, je dis oui. Hein. Alors, on va retourner la caméra et puis on va juste vous rappeler 2-3 petites choses importantes. Donc déjà, on remercie très fort Karine qui a assuré et qui vous a préparé un super patron. On remercie Maker Faire parce qu'en fait, c'est eux qui ont créé ce mouvement-là et qui ont fait hier et aujourd'hui beaucoup de lives. Et il y en a encore cet après-midi. Donc, connectez-vous sur paris.makerfaire.com. Vous allez retrouver la liste des ateliers, des stands, des interviews. Il y a plein de choses à découvrir. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur leur page, leur Facebook, leur YouTube ou leur site internet. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la page Veritas Couture aussi. Parce que c'est grâce à Veritas Couture qu'on a les machines et qu'on peut vous faire ces ateliers. Et puis Fiskars, merci pour les super ciseaux parce que c'est vraiment du bon matériel. Voilà, on a oublié de remercier qui? Le roi Merlin aussi. Le roi Merlin aussi. Bon, ils avaient oublié qu'on venait, mais c'est pas grave. On est là et on a réussi à le faire. Donc, on a fait le forcing, on a eu une salle. On a eu une salle de bricolage. En tout cas, c'est vraiment super bien les salles de bricolage chez le roi Merlin. Ça donne envie d'apprendre à tout faire. Voilà, je vous montre un petit peu. Et puis c'était un vrai plaisir de passer ces 2 jours avec vous. N'hésitez pas à regarder nos replays. Merci d'être là et de nous soutenir. Et puis à très bientôt. À bientôt et merci. Au revoir. Au revoir.